Dans l'épisode d'aujourd'hui, les couleurs des fruits et des légumes ont-elles un impact sur la santé? Que sont les polyphénols et pourquoi sont-ils si importants? Pour répondre à ces questions, le Dr Neil Barnard fait le point sur le lycopène, un puissant antioxydant qui peut aider à prévenir certaines maladies chroniques. Anne-Marie Roy, notre diététiste, nous aide à mieux comprendre les bienfaits associés aux différentes couleurs des fruits et légumes. Nous recevons également Cyril Rouget, chef engagé et consultant culinaire qui partage son parcours et sa transition vers une alimentation végétale et durable. Puis, Anne et Noémie partagent leurs secrets pour faire le plein d'antioxydants en ajoutant l'arc-en-ciel à vos assiettes. Imaginez comment la vie serait moche sans couleur. Nos vêtements, la décoration, notre assiette. Aujourd'hui, on se nourrit de couleurs. Soyez des artistes culinaires et mettez l'arc-en-ciel dans votre assiette. Bonjour et bienvenue à Un Monde Sain, le programme qui vise à révolutionner votre santé. Je suis Noémie, créatrice de recettes végétales sur le site Mimi's Delicacies. Et à mes côtés dans cet épisode, et comme dans tous les épisodes, nous avons Anne, coach de santé que vous pourrez retrouver sur le site et la chaîne YouTube Veggie Magnifique. Et un peu plus tard, nous serons accompagnés par le reste de l'équipe, Anne-Marie Roy, nutritionniste et fondatrice de la clinique Renversante. Et bien sûr, le Dr Neil Barnard, président, fondateur du PCRM et de sa branche francophone, le Comité des médecins. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est entièrement dédié aux couleurs. C'est pourquoi on porte des couleurs aussi attrayantes, n'est-ce pas Anne? N'est-ce pas? Les couleurs et la diversité dans l'alimentation, c'est le thème d'aujourd'hui. Et bien sûr, c'est bien fait sur la santé. Et pour en parler, on accueillera un peu plus tard dans l'émission Cyril Rouget, chef de cuisine et conseiller culinaire. Alors on le sait, la présence de couleurs dans notre assiette, c'est comme un peu l'apparition du soleil après la pluie. Ça apporte énormément de joie. Parce qu'une assiette monochrome, disons-le, c'est quand même moins attrayant, ça donne moins envie et en plus, c'est moins bénéfique pour l'organisme. Parce que toutes ces différentes couleurs, on va le voir avec Anne-Marie plus tard, toutes ces différentes couleurs des légumes et des fruits cachent une multitude de nutriments. Donc, ça va bien au-delà de l'esthétique. Anne, est-ce que toi aussi tu attaches, j'en suis sûre, je sais la réponse, mais est-ce que tu attaches de l'importance à cette couleur, à cette assiette arc-en-ciel et comment tu fais en sorte d'avoir une assiette colorée tous les jours? Oui, je suis fan. Vraiment, les couleurs, parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Ça, c'est ce qu'on dit et c'est vrai d'ailleurs. Donc, les couleurs, ça donne envie. Et j'adore quand mon assiette est remplie de couleurs. Je trouve ça vraiment, ça donne envie. J'ai envie de manger. C'est moins ennuyant. Et aussi quand, par exemple, à mon fils, je pense que pour les enfants, c'est beaucoup plus drôle d'avoir plein de couleurs dans l'assiette. C'est vraiment la nature qui brille dans ce cas, je trouve. Complètement. Et ça lui donne davantage envie de manger ce qu'il a dans l'assiette, j'imagine. Ce qui est important. Et justement, en parlant des couleurs, on va parler de la couleur rouge avec le lycopène et le Dr Neil Barnard va nous partager une étude très importante pour le cancer de la prostate. Alors Neil, c'est à toi. Vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler du lycopène, mais vous en avez certainement vu beaucoup. Le lycopène est un pigment rouge vif qui donne la couleur aux tomates, à la pastèque et aux pamplemousses roses. Une étude menée à l'université Harvard a montré que les hommes qui consommaient 2 portions de sauce tomate par semaine avaient 23% moins de risque de cancer de la prostate par rapport à ceux qui consommaient rarement des produits à base de tomates. Les hommes consommant 10 portions ou plus de produits à base de tomates chaque semaine avaient 35% de réduction du risque. Et cela était vrai même si les tomates se présentaient sous la forme de sauce tomate sur la pizza
ou dans un spaghetti, ou même dans le ketchup. En fait, la cuisson des tomates libère du lycopène des cellules de la plante, augmentant ainsi notre capacité pour l'absorber. Pour les hommes comme pour les femmes, le lycopène protège le cœur. Cependant, tous les aliments rouges ne contiennent pas de lycopène, car la nature a quelques autres pigments similaires dans sa boîte de peinture. La couleur rouge des fraises, par exemple, ne provient pas du lycopène, mais d'anthocyanes, qui sont aussi des puissants antioxydants. Maintenant, on va jouer un jeu de couleurs avec notre chère nutritionniste Anne-Marie Roy. Alors, est-ce que vous êtes prêts à jouer mon jeu? J'ai un chapeau. Bonjour Anne-Marie, j'ai des couleurs dans le chapeau. Est-ce que tu es prête? Bonjour Anne, la magicienne des couleurs. Alors, je suis la magicienne, mais c'est toi qui vas vraiment illuminer les faits sur les couleurs et partager des infos très importantes. Donc, merci. Donc, dans mon chapeau, j'ai beaucoup de couleurs. C'est mon chapeau préféré. Et je vais piger une couleur et on va parler... Enfin, c'est toi qui va nous partager des choses importantes à propos de cette couleur. Le rouge, c'est parfait parce que c'est la couleur que tu portes. Et oui, le rouge, hein, c'est une couleur importante dans l'assiette. En réalité, il y a 3 sortes de pigments rouges. Neil en a parlé d'une, le lycopène dans les tomates. Il a introduit aussi les anthocyanes, qui est un autre type de couleur rouge-bleu, qu'on retrouve beaucoup dans les baies, par exemple. Mais il y a un 3e rouge, le rouge mauve, qu'on pourrait dire, qui représente le resveratrol, qui est réputé pour des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-cancer. Et on le retrouve principalement dans le raisin rouge. Alors, du raisin rouge, c'est bon à manger comme ça, mais un bon truc, c'est de les mettre au congélateur et après ça, on mange ça comme des petits bonbons. Et si vous voulez mettre des raisins dans votre gruau du matin, raisins secs, il faut prendre à ce moment-là des raisins flame, qui sont vraiment des raisins secs rouges. Et aussi, le resveratrol, ça se trouve dans le cacao aussi, non, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est ce que j'allais dire. Je suis fan. Alors, est-ce que tu es prête pour le 2e? Oh oui. Allons-y. Ok. Ah, alors l'orange. Oh, l'orange. Donc, l'orange indique la présence de bêta et alpha-carotène. Et le rôle de ces 2 phytonutriments, c'est pour aider le système immunitaire et avoir une belle peau saine. Et les sources de bêta et alpha-carotène sont, entre autres, les carottes et les patates douces. Et un peu comme le lycopène, lorsqu'ils sont cuits, ils libèrent plus de cette couleur-là. Alors, c'est une très, très bonne idée de les cuire. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour les crudivores. Il y a quand même des aliments qui sont mieux lorsqu'ils sont cuits. Tout à fait. Alors, ensuite, jaune-orange. Oh, là, on est proche, hein? On avait orange, là, on est jaune-orange, qui indique la présence de flavonoïdes qui ont des bénéfices sur la santé cardiaque et digestive, entre autres, parce qu'il y a d'autres bienfaits. Et là, ici, on parle des agrumes. Alors, c'est important d'ajouter des agrumes dans notre alimentation. Moi, personnellement, j'adore manger une orange que je coupe en quartiers. Ça, c'est une collation extraordinaire pour moi. Toi, est-ce que tu as des trucs, Anne? Ah oui, bah, je suis vraiment fan des agrumes juste comme ça, mais aussi j'aime bien, enfin toujours, dans les salades. Je mets toujours, j'aime bien ce côté acide dans les sauces pour la salade et aussi dans mon eau, justement, pour le rendre plus fun. Je mets toujours du citron vert, je suis vraiment fan de citron vert et je trouve que ça, je sais pas, ça le rend un peu comme un cocktail amusant. Excellente idée. Tout à fait. Alors, ensuite,
Le vert. Oh, le vert! Alors, le vert, ça, c'est une couleur qui est associée à la lutéine et au folate. Alors, c'est très important, entre autres, la lutéine pour la santé des yeux, pour se protéger de la dégénérescence maculaire et aussi du cerveau. Et les folates, très importants, entre autres, pour la santé du cœur. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup des légumes verts feuillus dans notre alimentation. Par exemple, le kale, les épinards. Et personnellement, je trouve que d'acheter régulièrement des bébés épinards, c'est tellement facile à incorporer, pas besoin de les couper, les laver. Et ça s'ajoute bien dans les soupes, dans les sautés, tout simplement à la fin de la cuisson. Oui, moi, j'ajoute un peu ici et par là aussi parce que je les coupe très finement. Donc, comme ça, je peux les mettre dans les burritos, dans les pâtes, un peu partout. Et aussi, je trouve que ça aide pour les enfants aussi parce que, voilà, ce sont des petits miettes de verre. Mhm. Dans les salades, les wraps, ça s'incorpore partout en réalité, les bébés épinards ou les épinards de façon générale. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, ensuite, Anne-Marie. Le vert blanc. Oh! Alors, ça, c'est la couleur qui est associée aux, attendez, faites attention, les glucosinolates. Ça, c'est des phytonutriments qui sont particulièrement anti-cancer et c'est dans les choux qu'on les retrouve. Alors ça, c'est quand on parle de choux, on parle de brocoli, de chou-fleur, de bok choy. Donc, c'est une très, très, très grande famille d'aliments, la famille des choux. Ouais. Oui, moi j'aime bien les choux, mais pas tout le monde aime les choux. Je pense qu'ils ont une mauvaise réputation pour ne pas être bons, mais c'est pas vrai. On peut les mettre dans les pâtes, par exemple, les brocolis. J'adore ça avec une sauce fromage vegan, entre guillemets. Ça se marie très, très bien. Moi, c'est personnellement mon groupe préféré de légumes. Et il faut rappeler aux gens que c'est important d'en manger tous les jours, comme les autres couleurs par exemple. Mais je peux vous dire que c'est rare que les gens mangent des choux tous les jours. Donc, c'est vraiment une habitude à incorporer chez tout le monde. Je suis d'accord, j'adore. Alors, ensuite, le blanc-vert. Donc, pas le vert, mais le blanc-vert. Ah, le blanc-vert représente à ce moment-là le sulfure d'allyle, qui a des bénéfices sur la prévention des cancers, des maladies cardiaques et aussi des infections. Et ce sont les alliacées qui en contiennent. Et quand on parle d'alliacées, on parle de l'ail et la grande famille des oignons, échalotes et ciboulettes et compagnie. Donc, c'est assez facile d'avoir cette couleur parce qu'on cuisine souvent avec les oignons et de l'ail et tout. Tout à fait. Ouais. Bien d'accord. Alors, merci d'avoir joué mon petit jeu, Anne-Marie. Tu nous as vraiment inspiré pour manger l'arc-en-ciel, c'est clair. Et on voit à quel point c'est pas si difficile que ça et que les couleurs ne sont pas juste pour le fun, mais aussi pour le côté nutrition. C'est très important aussi de les rajouter à tous les jours, ces couleurs. Alors, soyez des artistes de votre assiette. Une nouvelle alléchante qui nous vient de France, qui va vous faire tout un fromage. Les Nouveaux Affineurs, une entreprise réputée de fromage à base de plantes, a récemment présenté son dernier chef-d'œuvre, la bûche, un fromage de chèvre végétalien qui ne manquera pas de séduire vos papilles. Cette création innovante répond à la demande croissante de fromage à base de plantes, car de plus en plus de personnes recherchent des options plus saines, sans cruauté et durables. Ça met de l'eau à la bûche. Merci Claudine. Alors comme Anne-Marie l'a dit, il est important d'introduire des couleurs dans tous ces repas et Anne va justement nous montrer comment le faire au quotidien. Anne, c'est à toi.
Bonjour les amis, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. L'un de mes repas préférés, c'est le Buddha Bowl arc-en-ciel vachement coloré. Alors la raison pour laquelle que je l'aime tellement, c'est parce que premièrement, il est nutritif. Deuxièmement, il est si facile à préparer. Et puis troisièmement, c'est très personnalisable. Donc vous pouvez ajouter tout ce qui traîne dans votre frigo ou dans votre cuisine dans le Buddha Bowl. Donc c'est idéal pour utiliser les restes. Le truc, c'est qu'une alimentation colorée n'est pas seulement plus amusante, c'est aussi un excellent moyen de s'assurer que l'on reçoit une foule de nutriments et même favoriser la santé intestinale. Donc, passons à la cuisine. Alors n'oubliez pas d'utiliser l'assiette parfaite comme votre guide. On va assembler donc les fruits, les légumes, les grains entiers, ainsi que les légumineuses. Et bien sûr une sauce délicieuse. Toujours. Alors pour les grains entiers, aujourd'hui, on va utiliser le blé farro. Donc cuire selon les instructions ou peut-être vous avez déjà un grand Tupperware rempli de farro déjà préparé dans votre frigo. Et si c'est le cas, des points en plus. Pour notre légumineuse, on va utiliser les pois chiches parce que c'est ce que j'ai, mais aussi j'aime bien utiliser les pois chiches avec le grain farro ainsi qu'avec le coleslaw, ce qu'on va voir tout à l'heure, parce que ça se marie très très bien. Mais le truc qui est génial avec les bols arc-en-ciel façon Buddha Bowl, c'est que vraiment toutes les légumineuses que vous avez chez vous marcheront dans cette assiette. Alors pour nos légumes, on va préparer une salade de choux façon coleslaw avec du chou rouge, du chou vert ainsi que des carottes. Alors vous pouvez trouver facilement au supermarché des mélanges qui sont déjà coupés, mais vous pouvez aussi épargner de l'argent en coupant vos légumes vous-même. Alors pour notre sauce, on va faire une sauce coleslaw, justement, sans huile, avec des noix de cajou. Alors, pour faire cette sauce, dans un blender, on va mettre des noix de cajou crues, avec du yaourt végétal, non sucré, bien sûr, avec un lait végétal, sans sucre aussi. Et puis, on va mettre du jus de citron, fraîchement pressé. Conseil supérieur, il est toujours bon d'avoir un agrume dans le mélange, car la vitamine C, ça aide vraiment à l'absorption du fer des haricots. Et puis, on va mettre du vinaigre de cidre de pomme, ainsi qu'un peu de moutarde, et puis un peu de sirop d'agave, et puis une goutte d'ail, ou sinon un peu de poudre d'ail, ainsi que la poudre d'oignon. Et puis, sel et poivre, selon votre goût. Alors on va également hacher des légumes verts à feuilles finement pour ajouter à notre salade de farro. Parce que bien sûr, comme vous savez très bien, les légumes verts à feuilles sont la vie. Et puis pour notre fruit, on va utiliser les tomates cerises. Et oui, les tomates cerises sont en fait des fruits. Et puis les tomates, ça se marie très très bien avec tout ce qu'on a là qui fait un peu taboulé, que j'adore. Et si vous voulez ajouter un peu d'éclat dans votre assiette, je vous recommande vivement d'ajouter un peu de choucroute pour ajouter encore plus de saveur ainsi que des probiotiques. Alors voici qu'un exemple de comment faire un Buddha Bowl. Bien sûr, il y a un million de façons à faire un Buddha Bowl coloré. Alors, je vous invite à exprimer votre créativité. Nous accueillons maintenant Cyril Rouget. Cyril Rouget a suivi une formation classique en cuisine puis s'est spécialisé en sociologie de l'alimentation après avoir travaillé dans des établissements prestigieux. Il est revenu dans sa région d'origine pour partager son expérience, son expertise en tant que conseiller culinaire et chef de cuisine. C'est la proximité avec la nature et ses rencontres avec des professionnels de la santé qui l'ont conduit à adopter une alimentation végétale. Cyril, bienvenue parmi nous. Merci Noémie. Cyril, alors ma première question, c'est quelles ont été tes motivations, celles qui t'ont conduit à te spécialiser en sociologie de l'alimentation, après avoir fait des études de cuisine? Alors mes motivations principales à la sortie de mon cursus classique de cuisinier étaient dans un premier temps de vouloir enseigner par la suite, après mes classes, on va dire. Donc j'ai poussé un peu au niveau universitaire pour pouvoir passer les diplômes qui pouvaient me valider un poste d'enseignant. Et dans un deuxième temps, c'était vraiment l'intérêt de comprendre les comportements alimentaires. Et quelles ont été, alors Voilà. je l'ai dit dans ton intro, tu as travaillé dans des endroits prestigieux. Quelles ont été les rencontres et les expériences qui ont contribué à ce changement, qui t'ont inspiré? Mon expérience professionnelle dans les établissements en particulier étoilés
n'ont pas engendré chez moi une transition alimentaire. C'était plutôt après, D'accord. quand je suis rentré dans ma région natale où la nature me manquait véritablement, où j'avais un besoin de me ressourcer. C'est à ce moment-là que j'ai fait des rencontres et des rencontres, donc comme tu l'as dit, avec des professionnels de la santé, avec des athlètes de haut niveau, avec des personnes qui travaillent dans la nature, comme des écologues par exemple. Toutes ces rencontres et ces échanges m'ont permis de prendre conscience de l'impact d'une alimentation sur l'environnement en général, sur la santé de chacun. Et du coup, de fil en aiguille, avec une sorte de cheminement personnel, j'ai effectué une transition alimentaire dans mon coin, personnelle, qui me convenait à mon rythme. D'accord. Est-ce que ça a été difficile au début? Quelle a été ton expérience justement avec cette transition vers l'alimentation végétale? Alors, mon expérience personnelle sur ma transition alimentaire, elle s'est faite plutôt rapidement, Ok. disant qu'en une année, je suis passé de bon vivant viandard, Mm. cuisinier, hein, j'aimais beaucoup on va dire, des bonnes choses et en particulier tout ce qui m'intéressait. Donc, comme je suis une personne d'assez ouverte d'esprit, j'ai allé un peu sur toute l'alimentation qui se présentait à moi. Et par la prise de conscience, en fait, je me suis amusé à expérimenter des régimes alimentaires un peu plus restrictifs en voyant les effets bénéfiques que ça avait sur mon physique, sur ma personne, en fait. Donc, en parallèle avec les sportifs de haut niveau, en m'intéressant un peu à leur alimentation propre et en essayant d'éradiquer certaines variétés de produits qui sont au final plutôt délétères pour la santé. Donc, en fait, en une année, je suis passé d'une personne omnivore à une personne végane en faisant la transition par le végétarisme D'accord. sur quelques mois. Ok. Donc maintenant tu es un bon vivant vegan. On peut être bon vivant et ne pas manger de viande aussi. Tout à fait. J'apporte ça à ma clientèle également. Ok. Donc justement, ma question est un peu reliée. Comment tu mets à profit cette expertise que tu as développée pour aider les professionnels du métier, notamment par exemple les sportifs, hein, ou d'autres professionnels de métier, par exemple dans les universités? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? Je me suis remis indépendant et j'ai développé plusieurs, on va dire plusieurs cordes à mon arc pour proposer aux professionnels différentes manières de les accompagner. Donc ça peut se rapprocher du conseil en cuisine simplement, avec l'accompagnement des équipes en cuisine sur les thématiques de la végétalisation de l'alimentation, avec une création de cartes particulières. À côté de ça, ça peut être aussi de la création de contenu pour des marques D'accord. ou de l'accompagnement pour des professionnels du tourisme grâce au Fonds Tourisme Durable qui a été créé par l'ADEME, donc le ministère de la Transition écologique en France. Très bien. Et Voilà. Cyril, tu parlais des bons réflexes que tu tentais d'enseigner. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je pense que oui. Tu peux nous donner un Ouais. exemple de bons réflexes De bons réflexes, simplement, Ouais. oui, pour une cuisine plus durable et valoriser l'alimentation végétale, c'est surtout du bon sens. C'est travailler les produits locaux, surtout de saison, Ouais. puisque là, ils sont pleinement dans leur meilleure disponibilité pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'assiette. Et c'est là où on a le moins besoin de les mettre en valeur, puisque par définition, ils sont dans leur quintessence. Donc l'alimentation la plus proche de son point de maturité, la cuisine de l'entièreté des aliments, dans une recherche d'anti-gaspi. Et puis par la végétalisation, les professionnels, ça leur parle bien et facilement. C'est au niveau du porte-monnaie. C'est toujours plus intéressant de travailler le végétal que de la protéine animale qui de plus en plus coûte de plus en plus cher. Mhm. Très bien. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'arc-en-ciel.
D'ailleurs, là, toute l'équipe, on l'a vu, porte des couleurs. Tu portes le bleu, je porte le jaune, Anne-Marie porte le rouge, Anne porte le vert. Est-ce que tu accordes de l'importance à la couleur dans la confection des plats? Parce qu'on mange quand même avec les yeux avant tout. Évidemment, complètement, ouais. La couleur, et j'irai un peu plus loin sur... moi, j'accorde une importance à l'aspect naturel de l'aliment dans l'assiette. Donc, quelle que soit la couleur de l'aliment, j'ai toujours tendance à chercher à conserver l'état naturel au niveau de l'aspect, la couleur de l'aliment, de pas la cacher ou essayer de la transformer, quoi. Ouais. D'être dans une démarche d'offrir l'aliment, travailler avec technique ou pas de technique, mais de l'offrir au client de la manière la plus naturelle possible. Donc, bien sûr que la couleur a de l'importance. Après, on pourrait parler d'association de couleurs ou de travail sur les monochromes, par exemple, qui a toujours un intérêt au niveau artistique. Voilà. Oui, la couleur a toujours son importance, et comme tu l'as dit, oui, on commence toujours par manger d'abord avec les yeux. Complètement, il faut que ça donne envie, vraiment que ça donne envie en premier. Et rien que pour attirer les gens vers l'alimentation végétale, on sait que l'alimentation végétale est beaucoup plus saine, mais il faut quand même que ça donne envie. Il faut que ce soit bon au niveau du goût, il faut que ça donne envie au niveau de l'aspect. Donc, c'est quand même très, très important. Quelles sont tes principales valeurs, tes principes qui te guident en matière d'alimentation, Cyril? Le respect de l'environnement, puis après le bien-être, la santé de la personne qui va consommer ce que je lui prépare tous les jours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui maintenant fait partie de ma cuisine. J'avais déjà du mal à un moment de me dire, là, je cuisine quelque chose qui est peut-être très bon, mais au final qui sera délétère pour la santé de la personne qui va l'ingérer. Donc voilà, ça fait partie d'une de mes valeurs. J'aime bien de pas le mettre en avant au départ. Par contre, à la fin, on a toujours la récompense du client quand il vient vers nous et qui nous dit, mais c'était bien, c'était bon, et je me sens bien. Et ça, quand ils voient qu'il y a un changement sur leur alimentation, enfin, du moins sur leur ressenti suite à un déjeuner ou un dîner, parce qu'ils ont consommé différemment qu'à l'habitude, pour moi, c'est très valorisant, et je sais que je les emmène sur une alimentation qu'on peut considérer plus santé, mais en tout cas qui est plus, en tout cas, en accord et en réponse à leurs besoins physiologiques. Avec un peu de réflexion en amont, on arrive à faire des chouettes choses et qui font que, au final, le déjeuner ou le dîner est très riche en expérience. Et puis à la fin, on est capable de pas du tout aller faire la sieste après manger, mais plutôt aller faire du sport, quoi. Ouais, c'est bon sur tous les niveaux. Merci beaucoup, Cyril. Ça donne envie. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, vraiment. Reviens quand tu veux. Merci. Pareillement. C'est gentil. Merci beaucoup, Noémie. On peut aussi mettre plein de couleurs dans les smoothie bowls. Alors, on va voir le plus beau des smoothie bowls avec Noémie. Voici une recette de smoothie coloré qui saura ravir vos papilles et vos yeux. Dans un mixeur, j'ajoute 50 g d'avocat congelé avec 130 g de mangue congelée et 100 g de courgettes fraîches que je coupe en rondelles. La courgette va apporter de l'onctuosité à votre smoothie. Puis j'ajoute 300 g de lait végétal. Vous pouvez en mettre un peu plus selon la texture souhaitée. Mixez tous les ingrédients jusqu'à obtenir une consistance lisse et crémeuse. J'ajoute la moitié du smoothie seulement dans un bol, puis dans l'autre moitié, j'ajoute une cuillère à café de spiruline bleue. La spiruline bleue est une algue bleu-vert riche en antioxydants tels que la chlorophylle et la phycocyanine, responsable de sa couleur bleu-vert foncé. On la qualifie de super aliment et on avoue que ça ajoute quand même pas mal de couleurs dans notre bol de smoothie. Parce qu'on mange d'abord avec les yeux, n'hésitez pas à venir faire des formes sur le dessus de votre smoothie à l'aide d'une fourchette, puis venez ajouter des fruits pour décorer, mais aussi pour la saveur et les couleurs. J'ai mis ici des framboises et des fruits rouges. J'ajoute par la suite un peu de noix de coco, des copeaux de noix de coco que j'aurais fait griller au four. C'est absolument délicieux. Ce smoothie est non seulement rafraîchissant, mais il regorge également de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. C'est une façon amusante et délicieuse de faire le plein de nutriments tout en se régalant visuellement. Donc on a vraiment vu aujourd'hui que
manger une variété d'aliments, en fait, ça favorise les couleurs, en fait. C'est quand on mange les choses variées, c'est quand on trouve plein de couleurs dans notre assiette qui aident, en fait, avec la santé. Ce qui est important, on mange pour le plaisir, mais aussi le microbiote est affecté quand on mange plein de couleurs, ainsi que la santé en général. Je trouve c'est formidable parce que il y a le côté plaisir, mais aussi il y a le côté quand même santé, hein, quand on parle de ça. Complètement, et ça apporte tellement de joie de manger coloré. Enfin, je sais pas pour toi, mais comme je disais à l'intro, quand il fait beau, on est plus joyeux. Et ben, quand il fait beau dans l'assiette, on est plus joyeux aussi. On l'a vu aussi avec Cyril, qui nous parlait donc cette importance de la couleur. Il est chef, et je pense qu'on oublie souvent les chefs. On parle souvent des nutritionnistes, des médecins, pour l'importance de manger varié, mais les chefs, avec leur talent, leur créativité, ont vraiment cette habilité de nous montrer comment intégrer ces couleurs dans notre assiette. Mon petit enfant, tout à l'heure, quand même, il est important qu'il mange. Ça t'aide, toi, surtout, au fait qu'il... Ah oui, c'est clair. Il adore toutes les couleurs et aussi ça m'aide en fait de penser à l'arc-en-ciel lorsque je suis en train de créer en fait son plat. Hein, parce que j'ai un plat avec des parties différentes et comme ça me rappelle, ok, donc dans cette partie de son assiette, je vais mettre quelque chose qui est plus vert et dans l'autre côté, je vais mettre quelque chose qui est plus... genre... Bien sûr, il y a beige parce que je vais mettre des céréales complets et tout ça. Ils adorent ça, le beige, les enfants, en plus. Ah oui. Donc, il y a les couleurs, tout ce qui est couleur, c'est vraiment... C'est mieux pour le fun, mais aussi ça, c'est bientôt... c'est bien sûr beaucoup plus nutritif et ça m'aide de penser à l'arc-en-ciel, en fait. Complètement. Et même au fur et à mesure qu'ils grandissent, les inclure dans la cuisine et leur aider à comprendre que chaque couleur est associée à tel nutriment, peut-être. Ça peut être aussi une idée d'inclure l'enfant et de lui donner envie de manger davantage de bonnes choses. On va appeler Anne-Marie et on va dire... On va piocher avec l'enfant. C'est ça. On va dire, Anne-Marie, est-ce que tu peux raconter à mon fils pourquoi on mange les choses rouges et tout? Mais il est déjà vraiment intéressé par la cuisine. J'essaie vraiment de l'inclure. Il est tout petit, il y a 1 an et demi et quelques, mais on fait des smoothies comme ton bol magnifique. On fait des jus et il voit les couleurs. Et quand il est quand même... quand il participe, c'est clair qu'il veut manger ce qu'on a créé ensemble après, hein, parce qu'il a été impliqué. Complètement. Donc, on espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré de manger l'arc-en-ciel. On vous remercie d'être avec nous et on vous dit à la prochaine fois. À bientôt. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. L'épisode d'aujourd'hui est entièrement dédié aux éléments essentiels à avoir dans vos placards de cuisine, ainsi que les nutriments essentiels pour votre santé. Il y a beaucoup de compléments alimentaires, mais il n'y en a qu'un que tout le monde devrait prendre, et c'est la vitamine B12. Elle est essentielle pour la santé des neurones et des cellules sanguines. À mesure que vous adoptez une alimentation de plus en plus végétalienne, il y a certainement quelques produits essentiels que vous voudrez avoir à portée de main. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 1/3 de toute la nourriture produite dans le monde est gaspillée chaque année. On va mettre de côté les tendances liées à la santé et avec Anne-Marie, on va vous présenter les nutriments qui sont véritablement essentiels pour votre organisme. On va commencer avec le premier qui est un minéral essentiel, le fer. Oh que oui! Et pourquoi il est essentiel? Parce qu'il est le composant des globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.